Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine, en tout cas de la période du 17 au 30 juin 2021. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que quand j'ai fait la première quinzaine du mois, j'ai été jusqu'au 16 plutôt que jusqu'au 15, mais ça change pas grand chose et c'est seulement quelques jours. De toute façon, les énergies ne commencent pas pile au jour où je le dis et ça ne se termine pas pile quand je le dis. D'ailleurs, c'est général. Donc pour le coup, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me laisser un commentaire. J'adore vous lire, échanger avec vous. Et puis, je pense que ça peut aussi aider les autres. Ça peut être sympa. Et puis, c'est les réseaux sociaux, donc c'est pas pour rien. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, en tout cas si vous le souhaitez, car ça m'encourage énormément à continuer à vous faire tous ces messages. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour une consultation privée, désormais il y a mon site les12oracles.com qui est disponible. Vous pouvez y accéder directement en regardant en barre d'infos, il y a le lien. Et puis il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. Alors, les poissons. Attention, déjà en dos de deck, on vous parle d'un homme ici qui n'est pas forcément très heureux ici. Un homme qui n'arrive pas forcément à se remettre de quelque chose ou qui se sent pas très bien. Alors oui, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un face à vous et qu'avec cette personne, il se passe quelque chose de compliqué. Des disputes par exemple. Alors ça peut être des messages. Ce qui est bien, c'est qu'avec le fouet, comme ça, on peut parler de répétition, des messages qui reviennent. Par contre, c'est pas forcément des messages qui mènent à quelque chose. Donc attention au schéma répétitif. Vous voyez, la discussion. Si vous n'aviez plus de communication ici avec quelqu'un, c'est quand même encourageant. Je ne vous dis pas que la nature de la discussion sera forcément au top. Après, ça dépendra vraiment de chacun. Mais il peut y avoir des discussions et moi je vois ça comme vraiment un début, surtout si vous vouliez arranger quelque chose, vous expliquer, prendre des nouvelles d'une personne, surtout que ça sort comme ça, tout de suite comme ça, donc c'est quand même assez important comme tirage, donc comme énergie. C'est pas juste une petite discussion comme ça ou quelque chose qui vous fait pas trop, qui ne vous mène à rien ou qui ne fait rien dans votre vie, on va dire ça comme ça, puisque si je vous dis qu'il ne vous mène à rien, je pense qu'il y en a qui vont se dire ça y est, on va être en couple. Donc j'essaie vraiment de peser mes mots là-dessus, mais c'est ça finalement, il va y avoir juste cette discussion et elle est importante pour la suite. Parlez vraiment à cœur ouvert, parlez de vos sentiments, dites les choses, dites-les bien. Ici, c'est le moment vraiment de montrer de quoi vous êtes capable. Je parle vraiment des explications que vous allez donner ou le fait de vraiment justement employer les bons mots, de pouvoir dire les choses comme vous les ressentez vraiment, correctement, vous faire entendre, vous faire comprendre. Ici, c'est vraiment important finalement. Vous avez ce besoin de savoir communiquer, de communiquer vos idées, de communiquer ce que vous voulez, ce que vous ressentez, justement pour que par la suite ça s'arrange ou pour vous mettre d'accord avec quelqu'un, peu importe l'objectif ici. Mais c'est à vous là de faire preuve d'intelligence dans cette communication. Dans beaucoup de communication. Alors, sentimentalement, ça se passe plutôt bien également. Ici, on a quand même l'anneau, donc ça me semble plutôt bon. Alors, attention à ne pas être trop dans le contrôle par rapport à ça. Mais pour moi, il peut y avoir un engagement avec une personne là de caractère, plutôt l'ours pour moi. C'est quelqu'un qui peut-être jusqu'à là était assez dans le contrôle, quelqu'un qui peut avoir pas mal de caractère, une personne avec qui vous pouvez avoir des communications, peut-être d'habitude musclées, mais là, ça semble s'apaiser. On peut être sur quelqu'un qui gagne peut-être en stabilité émotionnelle. Et vous aussi, on vous demande d'aller vers la stabilité. Pensez vraiment à ce que vous voulez de cette relation, réellement. Et ensuite, il y a une décision qui ne se fait peut-être pas, mais qui, grâce à ces discussions, ces communications, pourra se faire, en tout cas, en passant par vous. C'est comme si le fait de discuter ici, c'était le mieux pour comprendre ce que vous voulez, pour savoir ce que vous voulez, peut-être même depuis longtemps pour certains, et pour vous dire, ok, c'est là que j'ai envie d'aller, je vais y aller.
Prenez vraiment ces discussions, ces communications en compte. Non, profitez pas. Enfin, peut-être qu'avant, vous étiez plus dans l'optique de profiter des discussions, de vous dire, oh, c'est super, je prends ça. Alors que là, justement, il faut que cette discussion soit assez sage pour vous mener à ce choix, pour qu'elle soit enrichissante pour vous et qu'elle vous aide à aller de l'avant, soit à vous mettre en couple avec cette personne réellement, soit à arranger les choses, que ça vous fasse apprendre une leçon et grandir, que ça vous fasse avancer, soit que vos chemins se séparent, ou faire en sorte tout simplement autre chose. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples parce que vraiment ça dépend des personnes et c'est vrai que j'ai pas spécialement des exemples plus concrets par rapport à ce que vous vivez, ça dépendra vraiment de chacun. Par rapport à votre vie professionnelle ici, alors vous pouvez être ambitieux, très engagé dans votre poste, dans votre travail. On peut parler aussi peut-être d'une femme, peut-être votre patronne ou quelqu'un au-dessus de vous qui pourrait discuter avec vous là de votre poste. Ouais, on voit ici les nouvelles justement. Donc ça peut être par des écrits ou alors une visite, quelqu'un qui vient vers vous. Pour moi, ça semble quand même compliqué parce que ça traîne un petit peu, qu'il peut y avoir beaucoup de réflexions autour de ça. Et en plus de ça, on a quand même ici une carte lente avec ici la montagne. C'est comme si entre vous et les nouvelles, peut-être qu'il y avait un obstacle. Ça se trouve, c'est même pas une femme qui vient vers vous, mais juste vous ici. Et puis c'est un homme qui vient vers vous. Des nouvelles que vous attendez vraiment depuis un certain temps et qui tardent vraiment. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles. Que ce soit un homme ou d'une femme, peu importe. Alors on vous conseille peut-être d'y aller vous-même, d'aller vers cette personne, même si ça vous fait un petit peu peur. J'ai l'impression que vous pouvez être anxieux ou anxieuse par rapport à un déplacement. Et là, le déplacement, bah, pour le coup, on vous le conseille. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir. Pour moi, ça peut être ça aussi. À être un peu plus, j'ai envie de vous dire, aventureux ou aventureuse. Allez-y, n'ayez pas peur de ça. Ici aussi, vous avez besoin d'être actif ou active, de vous responsabiliser, de mettre des choses en place, de saisir un peu l'occasion, d'y aller vous-même. Alors, le déplacement, c'est peut-être pas quelque chose de très loin. Hein. C'est peut-être les discussions traînent, les courriers n'arrivent pas, par exemple, ou ça se passe pas comme prévu. Eh bien, allez-y, allez à la rencontre de cette personne. N'ayez pas peur. Dites les choses. Montrez-vous. Alors, pour le coup, je suis en train de regarder si j'ai autre chose à vous dire par rapport à tout ça. Ça a été un tirage qui a été plutôt rapide. De toute façon, d'ici quelques jours, vous aurez les tirages pour le mois de juillet. Ça m'a fait énormément plaisir de faire les tirages de juillet. Je les ai fait un peu en avance, puisque je partais en vacances. Donc moi, j'ai déjà tout ça en tête. Mais oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc j'espère qu'ils vous plairont également. Je vous dis qu'ils vous plairont parce que, évidemment, il y a votre signe et il y a également votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous pouvez regarder d'ailleurs ceux de cette série de vidéos. Peut-être que ça vous parlera plus que ça, peut-être que ça complétera ce tirage, que ça vous apportera les choses sous un autre angle. Je vous laisse et je vous dis à très vite.